Bonjour Jean-Louis, vous étiez la semaine dernière à Jerez pour les essais de Formule 1. Vous avez découvert le look des nouvelles monoplaces. Alors, qu'en pensez-vous Jean-Louis? D'abord, bonjour Géraldine. Ce que j'en pense, c'est, je vais parler à la place du paddock qui pense qu'elles sont très moches. Effectivement, c'est vrai que le thème du nez cassé, comme on l'appelle, a choqué de nombreux observateurs. Pourquoi cela? C'est simple. Il faut bien comprendre que la FIA a interdit les nez dits hauts, c'est-à-dire style ce que Red Bull avait par exemple l'an passé. Pourquoi? Parce qu'en cas d'accident déjà, ce nez a montré qu'on pouvait décoller. Je me réfère à Weber, vous vous souvenez, au Grand Prix d'Europe, qui avait fait un looping complet. Ce nez est également très dangereux. Pourquoi? Là, je me réfère à un Grand Prix à Abu Dhabi où Liuzzi a failli casser la tête à Michael Schumacher. Et vous savez que le nez, c'est quand même quelque chose de lourd, d'important, avec une cellule anti-choc, donc c'est dangereux. Donc il fallait baisser ce nez. Les équipes étaient obligées de le faire, mais voulaient conserver dessous cet immense flux d'air qui permet aux voitures de bien fonctionner. Juste par parenthèse, l'aérodynamique des Formule 1, c'est dessus effectivement avec les ailerons, mais c'est surtout dessous avec le travail du fond plat, hein, et puis derrière du diffuseur. Et donc pour conserver tout ça, pour associer tout cela, eh bien, les techniciens ont préféré faire une voiture avec un nez très élevé, et puis le casser au dernier moment pour respecter les règles de la FIA. Tout le monde a fait ça, sauf McLaren, qui a préféré garder une ligne beaucoup plus esthétique, avec un flux d'air moindre dessous, mais on a vu que c'est une évolution de l'an passé, la nouvelle McLaren. On a vu que ça fonctionnait pas si mal que ça. Donc c'est le début de la saison qui nous dira qui a eu tort, qui a eu raison. Alors Jean-Louis, qu'ont permis ces essais? Eh bien c'est simple, vous savez, Géraldine, vous travaillez à Autoplus, vous savez qu'avant qu'on mette une voiture sur le marché pour les clients, elle a roulé, des milliers et des milliers, voire des millions de kilomètres. Les Formule 1, c'est différent. Les Formule 1, elles sortent de l'usine, on les met dans le camion, et les pilotes commencent tout de suite à les découvrir. Donc il faut déjà savoir si en tournant le volant à gauche, eh bien la voiture va bien à gauche, il faut dire comme ça, et quand on accélère, qu'elle accélère, et quand on freine, et qu'elle freine. Ça sert à ça, les essais. Ça sert à faire la connaissance de la voiture, et seulement après, au bout d'un jour, et même quelquefois d'un jour et demi, on commence seulement la mise au point, on commence à voir ce que valent les pneus, on commence à régler tous les paramètres du moteur et de la suspension, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y aura 3 séances d'essai avant le premier Grand Prix, je le rappelle, qui est à Melbourne, en Australie. Justement, la prochaine séance d'essai, c'est à Barcelone, le 21 février. Donc sur quoi se porteront les prochains essais? Uniquement sur de la mise au point vraiment plus pointue, plus définitive? Non, pas tout à fait. Il faut bien comprendre que pour faire évoluer les Formule 1, il faut environ un délai de 6 à 8 semaines. Donc déjà à Barcelone, à partir du 21, comme vous l'avez dit Géraldine, on verra déjà la nouvelle Mercedes, qui n'était pas à Jerez. À Jerez, il manquait la Virgin Marussia, qu'on n'a pas vu, qui n'était même pas là avec l'ancienne voiture, HRT qui était avec l'ancienne voiture, Mercedes qui était avec l'ancienne voiture. On verra au moins la nouvelle Mercedes qui doit faire compter parmi les grands éléments du plateau, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on va commencer à fabriquer les évolutions qui vont arriver pour probablement la Malaisie et peut-être le Grand Prix suivant, parce que je le répète, il faut 6 à 8 semaines pour fabriquer les pièces et faire évoluer une voiture. Jean-Louis, la jeune génération a roulé à Jerez, il y a eu Jean-Éric Vergne, Romain Grosjean, le seul qui n'est pas roulé c'est Charles Pic, qu'ont donné ses premiers essais. Alors, je vais ajouter aussi Jules Bianchi, qui s'est pas trop mal débrouillé avec la Force India Mercedes. Le lendemain, il faisait froid, il l'a mis dehors. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Quant à Vergne et à Grosjean, je pense qu'ils ont fait bonne impression. D'abord pour Grosjean, si vous regardez le compte-rendu de tous les temps des 4 jours, c'est lui qui a le meilleur temps des nouvelles voitures. Bon, alors bien sûr que les essais, comme ça ne veut pas dire grand-chose. On ne sait pas la quantité d'essence, on ne sait pas toujours la qualité des pneus, ni le degré d'usure des pneus. Mais tout de même, c'est encourageant pour Grosjean, parce que finalement, celui qui a été devant lui, c'est Rosberg, avec la Mercedes de l'an passé, qui est plus compétitive. En tout cas plus rapide. Quant à Vergne, je l'ai bien observé, déjà il s'est bien débrouillé par rapport à Ricciardo, son équipier, et puis j'ai vu un garçon qui était vraiment à son affaire, voilà, regardant tout, pas dissipé, rien, tout allait bien, il observait tout, il écoutait les radios avec beaucoup d'attention, un garçon concentré, puis quand il a démarré, tout a bien marché, donc je pense qu'avec ces deux-là, on tient vraiment le bon bout. Pic, je l'ai eu au téléphone, il était en Angleterre parce qu'il a commencé à faire du simulateur, d'abord pour définir quelque chose encore sur la nouvelle voiture, et puis il faisait énormément de sport, bien qu'ayant déjà beaucoup progressé sur le domaine physique en janvier. Ma dernière question, Jean-Louis, sera à propos des pneumatiques. Pirelli en a amené des nouveaux sur Jerez, pas du tout, et que qu'ont pensé les équipes de ces nouvelles gommes?
Alors, vous savez qu'au début, l'an passé, on avait été surpris par les pneus Pirelli. Là, on est rentré quand même un peu dans l'ordre. Il y a une certaine longévité dans les pneus. Mais je rappelle que l'an passé, on avait demandé à Pirelli de faire des choses très spéciales, qui avaient d'ailleurs favorisé beaucoup les dépassements. Là, cette année, ils ont eu des modifications, un changement d'épaulement qui a permis aux pneus d'être plus rigides sur la jante. Voilà, c'est à peu près tout sur les nouveaux pneus. Bien sûr que là, maintenant, c'est les gommes qui vont décider de tout. Vous savez, je crois que Pirelli a dû totaliser pour cette première séance d'essai 14 000 km, il y a de quoi apprendre. Avec toutes les voitures, il y a de quoi apprendre, de quoi changer les choses, de quoi améliorer. Donc je pense que sur ce plan-là, Pirelli est bien parti.